Ne fuis pas les problèmes. M'a dit, il faut faire face. Parce que quand tu fuis un problème, la providence va le ramener tout le temps. Je vais te raconter mon histoire. Ok. Mon interaction avec ma grande famille est très toxique. Il y a beaucoup de gens très toxiques dans ma famille. Et là, j'ai vu la nécessité de fuir cette famille, d'être au loin. Donc, je suis parti. Ok. Mais qu'est-ce que la Providence a fait? Les personnes avec qui j'étais dans mon nouvel environnement, ils avaient tous les mêmes comportements que les membres toxiques de ma famille. Le vol, la calomnie, ok, la sorcellerie et tout ça. Ils avaient les mêmes attributs. J'avais un cousin. Lorsque je me développais, lorsque j'étais à la capitale sénégalaise, Dakar, pour faire mes études, j'avais logé chez sa maman. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'habitude de venir voler tout ce que j'avais. Ok? Donc il volait, il regardait tout ce qu'il voulait. Quand j'achetais une nouvelle paire de chaussures, ou bien quand j'achetais des habits, il venait et il en disposait tout simplement sans problème. Ok? Quand je revenais, des fois quand je revenais du boulot ou bien des études, quand je viens, donc je fouine dans mes bagages, je vois que voilà, il manque beaucoup de choses. Quand je demande à la famille, oui, qui avait pris mes bagages et tout ça, la maman commence, oui, toi tu veux accuser mon enfant de vol? Tu veux accuser ma famille? Ici dans ma famille, personne ne vole. C'est toi qui es venu d'autre part et tu veux venir t'immiscer dans notre famille pour essayer de nous diviser. Ok? Moi, mes enfants ne sont pas des voleurs. Mes enfants ne sont pas des voleurs, m'a dit. Et lorsque la Providence m'a donné des ressources, ok, la première des choses que j'ai fait, c'est juste de vouloir fuir, tout simplement. De partir autre part parce que je croyais que voilà, le problème allait être réglé. Ok, m'a dit. Je ne savais pas que c'était un karma que je devais évacuer tout simplement. C'était une émotion cristallisée. Je devais faire face. Je devais dire mes vérités. Mais je me suis dit, oui, comme je suis chez cette personne, je ne dois pas me rebeller. Parce que si je le fais, je vais être chassé. Et je n'aurai nulle part où aller. Parce que c'est dû à la peur. C'est la peur qui fait qu'on ne gère pas nos problèmes, qu'on préfère fuir. C'est juste de la peur. Donc, je suis parti. Je suis allé me loger quelque part. Et arrivé dans ce logement, la première des choses que j'ai vues, je me suis très vite lié d'amitié avec un gars. Et on était là, il avait la même innocence que mon cousin là. Mon cousin, c'était l'homme le plus innocent. Donc, quand tu le regardes, tu te dis, oui, le gars là, il ne peut pas faire de mal à une mouche. Ok, m'a dit, mais gare à toi, tu vas baisser la garde et il va te massacrer. En quoi faisant, il va tout te voler. Ok, m'a dit, alors j'ai vu ce gars, il était là, innocent. Et on est très vite devenus des potes. Et je l'ai invité, donc, dans mon antre secret. Donc, il venait dans ma piole, donc il faisait tout ce qu'il voulait, tranquillement. Voilà, il avait libre accès. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime partager, alors on se partageait tout. Un jour, je suis parti en voyage. Donc, je lui ai donné les clés de ma piole pour qu'il puisse passer là-bas de temps en temps pour passer la nuit, juste pour garder la chambre tout simplement. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il en profite pour tout vendre. Okay. Il a tout vendu. Je suis revenu de voyage. Il est allé remettre donc, la clé au proprio de la maison parce que j'avais payé le loyer avant de partir. Je suis revenu, j'ai repris la clé chez mon proprio. J'ai ouvert la chambre. J'ai vu qu'il avait tout vendu tout simplement. C'est en ce moment que je sais que voilà, j'avais voulu fuir un problème. Si je ne fais pas face à ce problème, si je ne montre pas qui je suis réellement, si je ne montre pas mes crocs, ça ne va jamais partir. C'est un problème que je dois régler.
Et là, la Providence avait tout fait pour ramener le problème, pour que je règle le problème. Alors, cette tante est venue avec ses enfants au village. Parce que, voilà, j'avais parlé donc du fait que j'avais logé chez elle, mais c'était en ville, à la capitale. Alors, au village, on était tous dans la même maison. Ok, tout simplement. Elle avec ses enfants, mes autres oncles avec leurs enfants et tout ça. Donc, tout le monde était là pour les grandes vacances, the holidays. Ok? Et là, un jour, je surprends le gars qui entre dans ma chambre, donc pour piquer quelque chose. Lorsqu'il m'avait vu, il avait laissé tomber la chose. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Je lui ai pris par le collet. Ok? Et je lui avais bien refait le portrait, tout simplement. Parce que moi, j'ai le game du corps à corps, tout simplement. C'est en ce moment qu'il avait su que voilà, moi, je ne plaisantais pas. Parce que tout au début, donc comme j'étais chez eux en ville, donc là-bas, j'avais des inhibitions, je ne pouvais pas parler. Ok, mais là, on est dans la famille. Donc c'est neutre là-bas, ça appartient à nos grands-parents, tout simplement. Alors, je l'avais bien corrigé. C'était mon grand. Je l'avais bien corrigé. Et sa maman a voulu parler. Je lui ai dit, fuck you, man. Tu crois qu'ici, c'est chez toi? Ici, c'est au village. Vous faites le BS ici. J'ai la capacité de vous effacer. Ne croyez pas que je suis cette personne docile. La prochaine fois que vous toucherez à mes affaires, toi là et tes enfants, la prochaine fois que vous toucherez à mes affaires, vous verrez de quel bois je me chauffe. Ok? J'ai très bien corrigé le gars. Ok? Donc il a fallu l'intervention d'un oncle que j'ai respecté. Un gars simple, un gars sympa. Parce que moi, pour me désarmer, c'est très facile. Il te suffit d'être gentil, tout simplement. L'oncle est venu, il a dit 2 mots et j'ai arrêté. Depuis ce jour, le gars, il m'évite. Après cela, on est devenus des potes. Il m'appelle. Il me fait part de beaucoup de choses. Ok? Depuis ce jour, je n'ai jamais eu de vol. Depuis ce jour, ma tante m'a respecté parce que j'ai montré mes crocs, j'ai montré qui j'étais. Tout simplement. Donc, j'ai vu beaucoup d'hommes pour parler de la pauvreté. Beaucoup d'hommes qui fuient la pauvreté. J'ai vu ça. Même en venant ici en Guinée, j'ai vu beaucoup de gens qui me disent, oui, pourquoi tu viens ici? Le pays n'avance pas, les dirigeants ne veulent pas travailler. Nous, on va aller en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Nous, on va aller chez toi. Toi, tu veux venir ici. Je leur ai dit, oui, kudos to you. Allez-y. Si vous pensez que l'argent n'existe qu'au Sénégal ou bien qu'en Côte d'Ivoire, je leur ai dit, moi, je peux rester en Guinée et travailler et avoir mon argent tout simplement. Parce que ce n'est pas une question de lieu, tout simplement. C'est une question de mindset. Ok? Ces gens-là n'ont pas compris ça. Je leur ai dit, si vous continuez comme ça à fuir la pauvreté, vous allez passer toute votre vie à fuir. Vous allez passer toute votre vie à voyager, à rechercher l'argent. Vous n'aurez jamais de l'argent, tout simplement. Ok? Il faut juste, quand tu veux changer d'air, quand tu veux aller dans un pays, il faut le faire par le feeling, tout simplement. Il faut le faire par inspiration. Si le Créateur t'inspire à aller autre part, oui, pars, tout simplement. Là-bas, on ne calcule pas. Moi, en venant en Guinée, je n'avais même pas calculé le fait de travailler pour avoir de l'argent. Je ne suis pas venu pour ça. Ok? J'ai l'habitude de le dire, Dieu est mon banquier. Que je sois au Nicaragua, que je sois donc en Somalie et tout ça, ce n'est pas mon problème. Ok? Donc, je sais que je peux tirer mon épingle du jeu partout. Ok? C'est pour cela que j'ai vu beaucoup d'hommes, beaucoup d'aventuriers africains. Ils ont passé toute leur vie à voyager. Ils me disent, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Cameroun, j'ai été au Kenya, tous les pays qu'ils avaient sillonnés, juste pour revenir à la case départ. Ils m'ont dit, j'ai fait tous ces pays, je n'avais pas réussi et je suis revenu au Bercail. Et depuis que je suis revenu au Bercail, c'est en ce moment que les choses ont changé pour moi. Si vous saviez le game, que l'argent, on peut l'avoir partout tout simplement. Oui, Dieu peut nous inspirer à aller autre part, oui, mais l'argent, on peut l'avoir partout. C'est juste un mindset.
C'est juste un état d'esprit. Donc j'ai dit à ces gens-là, si vous aviez su le game très tôt, vous n'alliez pas perdre tout ce temps-là à fuir la pauvreté, à fuir chez vous, juste pour chercher donc de l'argent et tout ça, pour qu'au finish, revenir au point de départ. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu as des problèmes d'argent, fais face. Ressens cette pauvreté, tout simplement. Ressens ce fait. Détache-toi de cette émotion. J'en avais parlé. Comment gérer les émotions? Il faut s'en détacher. Les émotions, ce n'est pas toi. Les émotions, c'est ton corps émotionnel. Toi, tu es l'entité qui alimente ce corps, tout simplement. Donc, tu regardes tes émotions, tout simplement. Tu les observes. Tu les ressens et tu les laisses passer. Tu les laisses couler. En général, quand une personne est pauvre, c'est lié à un karma. Et le karma, ça doit être purgé. Okay? Quand le karma est là, cristallisé en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois purger ce karma. Tu dois être présent pour cette émotion que tu ressens, pour cette situation que tu ressens. Tout en entrevoyant le futur, un futur radieux. Donc tu es là, tu sais que oui, cette pauvreté est là, mais c'est éphémère. Ok, ça va finir par partir. Et tu es là, tu n'essaies pas de fuir. Moi, lorsque j'ai été pauvre, okay, la providence m'a poussé partout. Mon papa pêchait des petits poissons et j'allais vendre, tout simplement. J'allais vendre. Ok, mes frères ne voulaient pas faire ça. Ok, mes frères ne voulaient pas qu'on se moque d'eux, tout simplement. Ils ne voulaient pas. J'étais le seul à le faire. Dans ma famille, personne ne voulait le faire. Ok, j'avais vendu des gâteaux dans la rue, des petits gâteaux. J'avais vendu du café. J'ai fait toutes sortes de choses. Ok, j'avais mis de côté ma fierté. Je me suis humilié, tout simplement. Parce que c'est une période qui doit survenir dans la vie de l'homme. Fais face. N'essaie pas de fuir qui tu es. N'essaie pas de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ok? Accepte la situation et avance. Ok, Maji? Donc, fais face au problème. Ok, Maji? La peur que tu vois là, la peur que tu ressens, elle n'est pas réelle. C'est juste un karma qui avait créé cette situation. Peut-être dans une vie antérieure, c'est pour cela que je parle de karma. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas comprendre. C'est pour cela que je vous demande de réserver des consultations si vous voulez parler de votre vie. On va traiter point par point pour vous permettre de tirer très tôt votre épingle du jeu. Parce que des fois, la situation difficile dans laquelle tu vis là, c'est lié au karma tout simplement. Tu libères ce karma, ta vie change tout simplement en 24 heures. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. Ne fuis pas les problèmes, fais face. Ne fuis pas. Ok? Fais face. Ça va faire mal, mais ça va finir. Ok? Pour un don ou bien une consultation. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.